Les gars, on peut que applaudir cette équipe de Villarreal. Franchement, ils ont donné une leçon de football au Real Madrid. Quand je disais que le Real Madrid, faut pas qu'il arrive la fleur au fusil, ben c'est clairement ce qu'il a fait, les gars. Je vais pas vous mentir. La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, défaite du Real Madrid 2-1. Et il y a des choses à dire sur ce match, les gars, parce que je vais pas vous mentir. Surtout la première mi-temps, elle a été catastrophique. Mais tout le long, on n'a même pas eu un temps fort. Sauf à la 45e minute, où il y a un petit éclair de génie, une petite action, où tu te dis, ah, peut-être. Mais sinon, pendant 45 minutes, on s'est fait manger. Quand tu vois qu'au bout de 3 minutes de jeu, Rudiger, il t'a déjà fait 10 erreurs. Tu te dis, attends, il y a un problème. Quand tu vois que Militao, il est placé latéral, alors tu as des latérales, pas de métier, mais voilà, Vasquez, c'est pas un latéral de métier, on n'a pas le choix. On n'a que Vasquez. Et tu mets Militao, pour moi, ça va perturber le joueur. Voilà. Le rôle d'un défenseur et le rôle d'un latéral n'est pas le même. D'accord. Ce qu'on va demander à Militao, si on le met latéral, la seule chose qu'on va y gagner, le seul bénéfice, c'est qu'on va le cramer. Pour moi, le latéral, les gars, n'a pas la même débauche d'énergie que le défenseur central. D'accord. Le défenseur central, il est plus à l'instinct, à lire le jeu, la lecture du jeu. Le latéral, on lui demande la lecture du jeu, mais en plus de ça, il doit apporter de la verticalité. Il doit monter, multiplier les courses. La seule chose qu'on va faire avec Militao, si on le laisse à ce poste-là, parce qu'on n'a pas de profondeur de banc, on va le cramer, les gars. On va le cramer, Militao. Alors que c'est notre charnière centrale de base avec Alaba. Il a peut-être bien joué avec le Brésil comme ça, mais nous, ici, avec le Real Madrid, il va perdre ses repères. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je suis pas fan. Il faut arrêter de vouloir faire des hybrides. D'accord. Les joueurs sont formés à un poste, ils sont compétents à un poste. Pourquoi tu t'amuses à les mixer, à les mettre là, d'accord. Valverde, il est bon au milieu de terrain. Ok, il t'a fait quelques matchs bons en tant qu'ailier. Ça y est, le mec, c'est ou milieu ou ailier. Tu vas le cramer, tu vas le tuer là, on sent qu'il est fatigué, Valverde. Il est cuit. Valverde, c'est début de l'année 2023. Ils ont eu un peu de vacances. Il est cuit. Il est déjà cuit. Pour moi, il n'a pas apporté sur ce match. Il faut arrêter de vouloir créer des hybrides, des mecs qui jouent partout à tous les postes. D'accord. Le mec, il est milieu, on le laisse milieu. T'as trop de milieu de terrain, ben tu sacrifies un joueur. Il est sur le banc et il rentre plus tard. Tout simplement. Modric, il se fait vieux, ben tu le laisses un petit peu, tu le sors, tu mets Valverde ou tu mets Valverde et à la fin, Modric apporte son expérience. Point. Mais il faut arrêter de faire des hybrides. J'en ai marre. Maintenant, bientôt, on va trouver Courtois latéral. Hein. Ou Benzema au milieu. C'est quoi ce délire? Non, franchement, il faut arrêter de créer des hybrides. Militao, même s'il a assuré son poste, il n'a pas été dégueulasse, loin de là. Je dis pas qu'il a été dégueulasse. Il a assuré son poste. Mais tu vois, à la fin, la qualité de centre, tout ça, il l'a pas parce que c'est pas son rôle. C'est pas son poste de prédilection. D'accord. C'est pas son poste de prédilection. Il est défenseur central et il est très compétent en tant que défenseur central. Pourquoi le faire jouer latéral? Tout ça pour pas mettre la main à la poche. Ça fait 15 piges qu'on dit qu'il faut des latéraux. Ça fait 15 piges qu'on dit qu'il y a un manque à combler au Real Madrid, c'est les latéraux qui sont nuls. Même Mendy aujourd'hui, désolé, il a été nul, claqué au sol, des relances dans l'axe. Franchement, en National 2, National 3, ils font pas ça. Ils envoient pas des relances dans l'axe. Et nous, on envoie des relances dans l'axe. Hein? Dani Parejo, Chouameni, franchement, t'as un rôle, c'est de tenir ce Dani Parejo, l'électron libre du milieu de terrain de Villarreal. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il se balade? Pourquoi tous les balles qu'il a, il les contrôle, il attend de tourner, de graviter au milieu de terrain et de la donner, de la distribuer? C'est ton rôle de le bloquer, lui. C'est l'électron libre, c'est le meneur, Parejo. C'est par lui que tous les ballons passent. C'est lui qu'il faut canaliser, c'est lui qu'il faut bloquer. Non, Parejo il contrôle, il voit Moreno devant, il lui glisse, Moreno il contrôle, Rudiger va comprendre, il a 3 km de Moreno. Je sais pas pourquoi. Rudiger lui aussi, il a un rôle, tenir l'attaquant, il a 3 km de lui. Moreno il contrôle, il envoie des passes à droite, il envoie des passes à gauche. Franchement les gars, horrible ce match du Real Madrid. Je suis écœuré de ce match du Real Madrid. Et ça va pas. Là c'est le mercato, faut en profiter. C'est le mercato, faut en profiter. Villarreal, on va les retrouver là les gars. Villarreal en Super Coupe, ils sont là encore. Et là, avec la prestation d'aujourd'hui, là, ils vont revenir sereins contre nous. Hein. Ils vont se dire, en fait, voilà, on fait pas peur, on n'intimide pas. Le Real qui faisait peur, ben là, on est venu, Villarreal, ils nous ont montré clairement qu'ils jouent au ballon. Ils jouent au ballon. Le Chukwueze, là, sur le côté, il se balade. Il se balade, Fernand Mendy, il a rien vu, il a vu flou. Chukwueze qui vient et qui traverse la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et je rentre et je casse. Non, franchement, les gars, c'est... il y en a un, les gars, je vais pas vous mentir, il y en a un qui a une débauche d'énergie et qui n'a pas lâché l'affaire. C'est Vinicius. Vinicius, il y a beau avoir du déchet.
Même s'il y a du déchet. Mais il se bat. Le mec, il mouille le maillot. Il est mort. Lui, à chaque match, à chaque fin de match, il est rincé. Et ça va pas être illimité comme ça. Au bout d'un moment, le mec, il va se tuer. Il va se fumer. Même s'il est jeune. Il court de partout. Il court de partout. C'est lui qui provoque. C'est lui qui fait mal. C'est lui qui... Même s'il y a du déchet. Même des fois, il a du mal à jauger. Mais c'est le seul pour moi qui est là. Qui fait le taf. Qui fait le taf. Les autres ne sont pas encore revenus de leur Coupe du Monde. Ils sont encore... oui, ils sont encore en vacances. Ils fêtent encore le jour de l'an. Ou je sais pas ce qu'ils font. Je vais pas vous mentir. En tout cas, les gars, c'est humiliant de se prendre une première mi-temps comme c'est la deuxième mi-temps. On pouvait pas faire pire que la première. Donc, obligé que le niveau de jeu du Real Madrid allait augmenter. C'était obligé. Il manquait plus qu'il fasse pire que la première mi-temps. Alors là, j'aurais éteint la télé. Je vous promets, j'aurais éteint la télé. J'aurais pas continué à regarder. Si tu fais pire que la première mi-temps, c'est impossible. C'est impossible. Même Cacereño, ils ont joué mieux que nous. Incroyable. Incroyable. Donc, que dire, les gars? Je vais pas vous mentir. Que dire sur ce match du Real Madrid? La première mi-temps, c'était un attaque-défense. Un attaque-défense. Mais dans le rôle de défense, c'était qui, nous? Le Real Madrid, les gars. Le Real Madrid dans le rôle de défense. Et le sous-marin jaune qui vient et qui nous bombarde, qui nous bombarde, qui nous bombarde, qui nous bombarde. On est gentil de 1. De 1, le score a été clément. Le bon Dieu a été clément avec nous. Parce que 3-1, 4-1, c'est mérité pour Villarreal, je vais pas vous mentir. C'est mérité, je les ai sous-estimés. Cette équipe, je les ai sous-estimés. Et là, maintenant, l'écart va se creuser avec le Barça. Il manque plus que le Barça tape l'Atlético. Et là, c'est fini, les gars. Si le Barça tape l'Atlético, alors là, j'espère que les nôtres vont pas être, voilà, vont pas être touchés psychologiquement. Je l'espère. Je l'espère. Modric, franchement, c'est le seul qui aérait un peu le jeu. Quand on voit que on est pris dans un engrenage, il y a plein de jeunes qui arrivent, c'est le seul qui avait cette vision pour écarter et faire respirer un peu. Voilà, pour aérer le jeu. Pour un peu dispatcher ces vagues jaunes qui arrivaient vers nous. On dirait qu'ils étaient 15 Villarreal. Et le seul qui arrivait un petit peu aéré, c'était Modric. Mais bon, un joueur, Modric, qui aère et Vinicius qui provoque, malheureusement, ça suffit pas. S'il n'y a pas du... Voilà, si tout le monde ne mouille pas le maillot, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Non, mais clairement, aujourd'hui, les gars, Villarreal, faut le dire, ils ont été meilleurs que nous. Oh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi les gars, c'est une leçon de football qu'on a pris de la part de Villarreal et de Quique Sétienne. Le Raymond Domenech espagnol, il nous a fumé aujourd'hui. Voilà, je me prends un karma dans la gueule. Pour moi, franchement, je vais pas vous mentir, ce match, je savais qu'il allait être compliqué, mais avec deux équipes qui se défendent. D'accord? Alors là, Villarreal a pris carrément le dessus sur nous, et nous, on était là en train de subir. Subir, clairement. Même en fin de match, les 15-20 premières minutes, c'est eux qui avaient les plus belles occasions. C'est quoi ce délire? En fait, je l'ai là, les gars, je vais pas vous mentir. Parce que là, maintenant, là, ça va donner une chance au Barça de se dire on peut leur passer devant et on peut les distancer. Voilà, ils vont tout donner contre l'Atlético. Là, c'est sûr. Alors que si on gagnait, déjà, on les tape un peu dans le moral. Mais là, maintenant, ils se disent ah, voilà, on peut reprendre la cadence. On peut avancer encore en direction de cette Liga. Coquelin, pareil, les gars. Coquelin, s'il nous met ce but là, c'est le but de l'année 2023. Bon, elle vient de commencer. Mais franchement, s'il claque cette talonnade là. Alors là, c'est la honte du siècle. On se fait fumer et en plus de ça, on se prend le but de l'année. Vous imaginez un peu? Franchement, l'action construite avec Coquelin qui talonne là, magnifique, rien à dire. Et ce que je reproche, ce qui m'énerve vraiment avec ce Real Madrid, c'est que les 3, 4, 5, 10 premières minutes, les mecs ils sont pas concentrés. Parce qu'à chaque fois qu'on prend des buts, c'est dans les 10-15 premières minutes. Voilà, même des fois dans les 5 premières minutes, le Real, bam, il se prend un but. Pourquoi? Par manque de concentration, manque de placement et les coups de pied arrêtés. Donc les gars, je vais pas vous mentir, je suis un peu écœuré de ce match. J'aurais voulu une victoire du Real Madrid pour pouvoir prendre le devant du tableau à l'aise, être à l'aise et se concentrer un peu sur cette super coupe. Maintenant, on a le Barça qui va nous coller au cul, voire nous devancer. Et voilà, je suis écœuré de ça. Et c'est pas ce que je voulais. Clairement, je voulais un match où le Real Madrid impose son jeu, montre qu'il est maître même à l'extérieur, montre que voilà, Villarreal, même si vous nous avez tenu tête depuis le 2017, maintenant c'est fini. Ben maintenant, c'est eux, les gars. C'est eux qui ont retourné la situation. C'est eux qui nous ont montré que le Real, on est là, nous aussi. Voilà, clairement, 7ème. Mais ouais, 7ème de Liga. Mais franchement, ils ont un niveau de football. Il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment un vrai niveau de football. Les Parejo, les Gérard Moreno, les Chukwueze, là, c'est costaud. On va pas se mentir, c'est costaud. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce débrief vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. J'espère que le Real Madrid sera concentré sur cette super coupe et va vite oublier ça et se remettre de l'avant. Et parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions arrive très très vite à grands pas. Voilà la famille, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo.
Ciao la famille.